Je vous invite à plonger avec moi au cœur de l'histoire d'un homme qui a redessiné les contours d'une nation. Vladimir Poutine, une odyssée de pouvoir, de mystère et de détermination qui a façonné la Russie moderne. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, car c'est seulement ainsi que vous nous encouragez à faire de plus en plus d'efforts de recherche et vous trouvez les meilleurs contenus. Né au creuset de Leningrad en 1952, dans le froid d'après-guerre, Vladimir Vladimirovitch Poutine est le fruit de la Russie stalinienne. La ville, cicatrice vivante des assauts nazis, a forgé en lui une résilience qui deviendra sa marque de fabrique. Vladimir Spirinovitch et Maria Ivanova Poutine, les parents de Vladimir Poutine, ont survécu à l'âge d'acier du stalinisme et à sa brutalité lors du siège de Leningrad. Spiridonovitch, employé dans une usine de wagons, portait les cicatrices de la bataille de Nevsky Pietchakosh, où il s'était illustré par son héroïsme en tant que combattant de l'armée rouge. Maria Ivanova, quant à elle, travaillait comme ouvrière dans une usine et survivante de la famine et des privations qui ont défini le siège. Ses parents, marqués par les stigmates de la guerre, partageaient un appartement communautaire où même l'intimité était collectivité. Jeune Vladimir, témoin des duretés de la vie, s'imprègne de l'histoire de survie de la ville. Ses fréquentations, loin d'être des modèles d'académiciens, lui offrent tout de même les premières leçons de la réalité urbaine. L'importance de la force, de l'astuce et de la ténacité. Dans cette jeunesse brouillonne, deux rencontres sont déterminantes pour lui. Vera Gurevitch, son enseignante d'allemand, et d'une autre part, son maître de judo. Chacun voyant dans ce garçon un regard perçant un potentiel exceptionnel. Le KGB, toujours à l'affût de talents, ne manque pas de remarquer son profil atypique. Le sport, le judo, le sambo deviennent ses exutoires, aiguisant son esprit tout autant que son corps. À 18 ans donc, il entre à l'université de droit de Leningrad. C'est là, dans l'alcôve du savoir entre philosophie politique et droit international, que Poutine le rebelle se mue en Poutine l'érudit. Mais l'érudition seule ne suffit pas à entrer dans l'arène des puissants. C'est avec le KGB que Poutine apprendra l'art de l'ombre. Commençant tout en bas de l'échelle au contre-espionnage, 1983 marque une nouvelle ère personnelle pour Poutine avec son mariage avec Lyudmila, qui découvre plus tard la véritable nature de son époux. En tant que commandant à l'Institut Andropov, il se voit finalement ouvrir les portes de l'espionnage international. Ce n'est pas Paris, mais Dresde, en Allemagne de l'Est, qui devient son terrain de jeu. Un poste qui le laisse toutefois insatisfait, rêvant bien entendu de défis beaucoup plus grands. Lorsque le mur de Berlin chute, Poutine perçoit la fragilité de l'URSS. Il doit donc naviguer dans un monde qui se redessine. L'homme du KGB devient alors le stratège politique, se réinventant dans la Russie post-soviétique auprès d'Anatoly Sobchak, maire de Saint-Pétersbourg. Rapidement, il devient indispensable, un facilitateur dans les coulisses du pouvoir. Le départ de Sobchak le pousse vers Moscou, où il rejoint l'administration présidentielle sous Boris Eltsine. Là, son ascension est fulgurante. De la direction du FSB à la nomination comme Premier ministre, Poutine est propulsé sur le devant de la scène politique. Ceux qui l'ont propulsé verront vite que Poutine n'est pas un pion. Il est un joueur d'échecs très stratégique. Les attentats qui secouent la Russie ensuite lui offrent une tribune pour se positionner comme un leader impitoyable contre le terrorisme. Sa gestion de la seconde guerre de Tchétchénie cimente son image de dirigeant dur et sans compromis. En 1999, alors que la santé d'Eltsine décline, Poutine se trouve catapulté président par intérim, avant de remporter les élections de 2000 avec 53% des voix. Président désormais, Poutine navigue entre autoritarisme et promesses de stabilité.
Il rétablit la Russie comme un acteur majeur sur la scène internationale, tout en muselant ses opposants et en concentrant le pouvoir. Sa réélection en 2004 fut plus triomphante encore, remportée avec 71% des suffrages. Les oligarques, jadis tout-puissants, découvrent alors que Poutine n'est pas un homme à défier. Avec 2 mandats successifs, Poutine se heurte à la limite constitutionnelle. La solution, Dimitri Medvedev, un proche, devient donc président en 2008 et Poutine son premier ministre. Bien que considéré comme plus libéral et ouvert, son pouvoir est perçu comme éclipsé par l'ombre omniprésente de Poutine. Pendant sa présidence, Medvedev lance des réformes ambitieuses, y compris des modernisations dans la technologie et des efforts dans la corruption. Cependant, la politique étrangère et surtout la décision de lancer une offensive militaire en Géorgie en 2008 porte l'empreinte indélébile de Poutine. En 2012, Vladimir Poutine redevient président avec 64% des voix, déjouant ainsi les règles avec une audace qui frise la provocation. Les années suivantes sont un équilibre délicat entre confrontation avec l'Occident et recherche d'une légitimité historique. Poutine s'affirme en défenseur des valeurs traditionnelles et de l'identité russe. Le conservatisme, l'Église orthodoxe et le patriotisme deviennent les piliers de sa rhétorique. Puis, en 2014, le monde observe la Russie annexer la Crimée, un geste audacieux qui réaffirme la volonté de Poutine de restaurer la grandeur de la Russie. Malgré les turbulences économiques et les sanctions internationales, Poutine reste populaire en Russie. Son image de défenseur de la nation intacte. Réélu en 2018, il poursuit sa vision d'une Russie puissante, un bastion contre l'influence occidentale. Dans la même année, sous l'égide de Vladimir Poutine, la Russie ouvre tout de même ses portes au monde comme jamais auparavant. Le pays accueille la Coupe du Monde de la FIFA, une opération d'envergure internationale qui présente une Russie accueillante, colorée et passionnée de sport. Les stades scintillants de Moscou, Saint-Pétersbourg et d'autres villes résonnent de l'euphorie collective. Poutine, souvent vu dans les loges, apparaît comme un hôte gracieux, loin de l'image rigide et austère qu'il projette habituellement. C'est un moment de triomphe personnel pour lui, une démonstration de la capacité de la Russie à orchestrer un événement mondial majeur, mais aussi une stratégie subtile pour adoucir son image de dirigeant autoritaire. Le 24 février 2022, un tournant sombre vient contrecarrer cette image d'ouverture. Dans une annonce nocturne qui glace le monde, Poutine déclare le début d'une opération militaire spéciale en Ukraine. Ce que beaucoup interprètent comme le début d'une invasion fait craindre un retour aux jours les plus sombres de la guerre froide. Poutine justifie cette action comme étant nécessaire pour protéger les intérêts russes et les populations russophones de l'Ukraine. Mais la communauté internationale réagit avec des sanctions sévères et une condamnation quasi unanime. Cet acte réaffirme la volonté de Poutine de rétablir la Russie comme une puissance respectée et crainte, même si cela est au prix de l'isolement international. Le récit de Vladimir Poutine est celui d'un homme qui, de l'obscurité post-soviétique, s'est élevé pour façonner un pays à son image. Son histoire, mêlant le mythe à la réalité, montre un homme qui non seulement a survécu au chaos, mais l'a aussi maîtrisé pour bâtir son propre empire. Une empreinte qui continue d'évoluer, de surprendre le monde. Les révisions constitutionnelles de 2020 lui ouvrent encore la voie à une éventuelle présence au Kremlin jusqu'en 2036. Sur le plan international, il poursuit le réengagement de la Russie au Moyen-Orient, l'approfondissement des liens avec la Chine et le maintien d'une position ferme face à l'expansion de l'OTAN. On entendra parler de Vladimir Poutine pendant encore longtemps.